qui nous vient directement d'Alma. Ok. Il dit bonjour au monde d'Alma en passant. Je connais beaucoup de monde là-bas. Le spectateur nous demande, Oui. c'est quoi le film qui vous a le plus déçu en fait de l'histoire, qui s'était pas respecté? The Immortals. Premièrement, en fait, mythologie grecque, c'est pourri. Vraiment pourri. Deuxièmement, les décors et juste le niveau dans lequel ça se produit, c'est sérieusement moche. Puis ensuite de ça, des effets spéciaux de merde. Merci, Monsieur le Duc. Oui. Je pense que les gens d'Alma vont être très contents de votre réponse. Numéro 3! Le Royaume des cieux. Ou pour ceux qui se demandent au moment de quoi que je parle, Kingdom of Heaven. Il y a un lépreux dans le film, effectivement, qui joue le roi de Jérusalem. Mais moi, je vais plus parler de Orlando Bloom, qui joue le rôle de Balian de Edelan, ou de Aled Edelin, Edelan, ou de Aled Edelin, Edelan, ou de Aled Edelin, de Aled. Désolé pour les ceux qui sont importants, ces syllabes, je l'ai manqué celle-là. Pour les ceux qui ont lu sur le sujet, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce film-là qui est arrivé. Ils ont perdu la croix chrétienne qui n'avait jamais été perdue. Les catholiques, la dernière fois qu'ils ont rentré, qu'ils ont repris la ville, il faut comprendre, la ville de Jérusalem s'est fait donner over and over again. Allez, ici. Comme la chanson de Rihanna avec le parapluie. Donc, important à comprendre dans l'histoire que tout le monde était pour mourir selon leur vision. C'est pour ça que c'était aussi stressant de ne pas perdre la ville. On ne pouvait pas juste abandonner la ville, l'abandon n'était pas des options possibles. Mitraillette! Il n'y avait pas de mitraillette comme de raison, mais il y avait des grosses catapultes. Faut dire, on est allé un peu dans le modernisme. On voit beaucoup pour comment la logistique était importante. Comment est-ce que le soutien de l'eau, comment est-ce que avoir une armée qui marche dans le désert, ça peut détruire une armée. Très important. Puis j'ai aimé qu'ils ont pris le temps de mettre ça dans le film. Attendez, chapoule. Numéro 2! Des films les plus épiques. The Alamo. L'Alamo pour les francophones. Un film, là vous dites la version John Wayne. Non. La version John Wayne, pas la version 1960 de John Wayne, mais la version des années 2000 avec Billy Bob Thornton. Billy Bob qui? Billy Bob Thornton, comme le joueur des Sharks de San Jose, Joe Thornton. Ils sont pas parentés, mais c'est pour donner l'idée du dernier nom. Es-tu sûr de ça? Je suis pas mal certain. Ce film a passé sous le radar, n'a vraiment pas bien fait au box-office, mais je peux vous dire que personnellement, c'est un excellent film. Je vais vous donner en ce moment là, les faits historiques que j'ai même moi eu la chance d'étudier. C'était entre 1500 et 3000 hommes de l'armée espagnole qui attaquent un fort texan à The Alamo, c'est le nom du fort. Puis il y a entre 180 et 200 hommes qui défendent ce fort-là. Donc on voit la supériorité numérique est extrêmement importante, mais la place est vraiment bien défendue. On a maintenant un Texas grâce en partie à l'Alamo qui a retenu ces armées-là. Puis tout le monde se demande qu'est-ce qui leur est arrivé. Historiquement, on ne le saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tué énormément de Mexicains, même si les Mexicains ont gagné, et ont réussi à prendre par-dessus l'Alamo. On ne saura jamais ce qui est arrivé à ces hommes-là, puisque la seule version qu'on a, c'est la version mexicaine. Ton peu, il est mort. Ceci veut dire que ma chronique s'achève. Numéro 1 des films les plus épiques. Roulement de tambour. Braveheart. Oui, William Wallace, libérateur de l'Écosse, par une armée, décide de reprendre sa nation en main. Les images, les lieux utilisés, mon Dieu, c'était beau. Visuellement très beau à voir. Ça, c'était de 2, l'effort qu'ils ont mis dans les décors et les costumes. Félicitations, même si on va se dire, William Wallace portait pas tout le temps son costume. Un petit mouvement de fesses, ça vous dirait-tu quelque chose? Encore une fois, Mel Gibson, deuxième fois dans ce top 5, il joue le rôle à la perfection. Quand il fait son discours avant la bataille,
Qui est pas excité que j'ai envoyé un encore récemment? C'est ça. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille ces 5 films-là en ordre d'importance de 1 à 5. J'aimerais vous dire merci de m'avoir écouté. Et j'aimerais vous dire, prochaine fois que vous regardez un film, est-ce qu'un chevalier des Templiers devrait porter une montre? Je ne crois pas. Alors maintenant que le feu est reparti, Disons que j'ai joué avec les tisons, comme qu'ils disent en Afrique. et voilà. J'espère que vous avez apprécié, dans le fond, la critique avec Monsieur le Duc. J'espère. Quand il va y avoir des prochains films qui vont sortir avec une caution historique, il sera notre invité numéro 1 dans nos studios. Si jamais du monde ont des questions sur des films militaires, n'hésitez pas, je sais qu'on a eu beaucoup de films dans les Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre, allez-y. Alors, en primeur, je donne une tasse avec ma figure, Simon As the Critic Man, sa figure, Mathieu Leduc, l'homme historique, la personne qui va poser la meilleure question, comme qu'il a mentionné, tout ce qui touche Deuxième Guerre mondiale, et après on peut aller jusqu'à où, Monsieur Leduc? Oh, vous pouvez aller, j'ai de la difficulté à avoir des bonnes sources sur l'histoire ancienne, là, mais de médiéval jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même vous pouvez y aller avec un peu plus historique. On vient de voir Argo, la critique qu'il vient de faire. Faites des critiques là-dessus. Envoyez des questions. Allez-y. Et c'est Mathieu Leduc qui jugera la meilleure question. Et c'est Simonizer qui vous dit, quand vous ramassez une boîte de pizza à côté du feu, est-ce que ça veut dire que vous avez mangé de la pizza là, spontanément? Et c'est Mathieu Leduc qui vous dit, est-ce que c'est moi ou il y a un fantôme dans mon urinoir?